Bonne année, meilleurs vœux à toutes et tous pour cette année 2021. Je vous souhaite la santé, c'est primordial pour que tous vos projets se réalisent. On va commencer cette année avec les tops et les flops de ce match entre Metz et les Girondins de Bordeaux. Match nul 0-0. Nous avons vécu un vrai calvaire à regarder cette rencontre. Nous allons voir ensemble les tops et les flops. Et on va commencer par les flops parce que ce soir, il n'y a pas de top. Alors, c'est parti pour les flops. Le premier flop de la soirée, c'est Thomas Basic. Il est habitué de cette rubrique depuis plus d'un mois. L'international croate, il était aligné ce soir titulaire à côté d'Otavio. Cette fois-ci, lors du match précédent face à Reims, l'absence d'Otavio a été préjudiciable. Là, on pouvait penser qu'avec Otavio et avec un peu plus de responsabilité dans le jeu qui lui était confié en l'absence d'Hatem Ben Arfa, il aurait pu s'exprimer au mieux. Eh bien en fait non. Dès les premières minutes de jeu, on peut s'apercevoir que dans les duels, il n'y va pas. Il est lent dans ses déplacements, que ce soit bien offensif ou défensif. Il ne met pas le pied. Bref, c'est un match à oublier pour le joueur des Girondins de Bordeaux. Et on peut se demander déjà si sa tête n'est pas ailleurs. En tout cas, son corps, lui, il est bien à Bordeaux et il est bien sur le terrain. Espérons que sa tête revienne rapidement avec son corps et qu'il puisse avoir des prestations, livrer des prestations intéressantes pour les Girondins, sinon la saison va être longue. Le deuxième flop, c'est Yacine Adli qui devait prouver ce soir, en l'absence d'Hatem Ben Arfa, toutes ses qualités, tous les espoirs placés en lui. Il avait la responsabilité du jeu et la confiance de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Et finalement, il n'a pas répondu présent. Lui aussi, dès les premières minutes de jeu, on s'est aperçu qu'il n'était pas bien dans ce match, comme d'habitude, comme ses dernières sorties, dans les duels en retard, des erreurs techniques, des erreurs de contrôle. Il est dans le mauvais sens dans le jeu, la solution individuelle quand il ne le faut pas, et peu d'apport pour le collectif. Bref, c'est un match à oublier pour le jeune joueur des Girondins de Bordeaux. C'est un flop pour lui ce soir. Josh Maja vient s'ajouter à cette liste de flops. L'ancien attaquant de Sunderland n'a pas réussi son match. Il est passé à côté lui aussi. Collectivement, bien sûr, le match des Girondins n'était pas abouti, mais le premier tir du match est l'œuvre de Rémi Houda à la 53e minute. Jamais Josh Maja n'a réussi à se mettre en position de frappe. Il a eu quelques ballons d'eau au but, mais c'est vraiment trop peu pour l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Youssouf Sabaly vient compléter aussi cette liste des flops. Le défenseur a multiplié les erreurs techniques, donc il a joué latéral droit dans ce match. Il a été d'une maladresse importante, que ce soit dans les contrôles de balles, les conduites de balles et même dans ses dégagements ratés. Jean-Louis Gasset s'ajoute à cette liste de flops. Il a réussi à faire terminer son équipe à 10 sur le terrain alors qu'il a droit à 5 changements. En effet, Bordeaux, après la blessure de Zerkan qui était rentré en cours de jeu en deuxième mi-temps, Zerkan qui s'est blessé à la 82e minute, eh bien Bordeaux a joué les 10 dernières minutes du match à 10. Ensuite, les choix de l'entraîneur des Girondins n'ont pas été payants, puisque si défensivement on peut se satisfaire d'un clean sheet, le 10e, offensivement, la pauvreté du jeu bordelais, malgré les changements, malgré la confiance qu'il a apportée aux jeunes joueurs, Adli, Houdin, Basic, mais cette confiance n'a pas porté ses fruits. Ça fait maintenant depuis le mois d'août, fin août, que Jean-Louis Gasset est en poste, et c'est vrai qu'on peine à voir l'équipe bordelaise progresser. C'est terminé pour les tops et les flops, ou devrais-je dire les flops et les flops, puisqu'il n'y avait pas de top ce soir. Rendez-vous après le match face à Lorient. En attendant, allez surfer sur Web Girondin pour suivre l'actualité des Marinés Blancs. Allez, salut!